Bonjour, tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Montflanquin. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne à 50 km d'Agen. Montflanquin, c'est une bastide construite sur une colline en 1256. Et pour nous parler de cette bastide, je vais rejoindre une équipe de troubadours, voilà, animée par Jean Rocher qui est guide. Et Jean Rocher, on l'appelle aussi Janouille. Hein, c'est ça, Janouille? Oui, c'est ça, Adicias tout le monde, Adicias. Oui, donc la bastide des Montflanquis, elle a été construite par Alphonse de Peytu, Alphonse de Poitiers. C'est le petit frère de Louis IX. On sait qu'il y a une multitude de bastides dans le sud-ouest. Oui, hein. oui. Elles datent toutes à peu près du XIIIe siècle. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la bastide exactement? Alors la bastide, en fait, c'est donc une place. Là, nous sommes sur la place, tu vois, avec les troubadours derrière. Et puis alors, donc à partir de la place, donc il va y avoir des rues perpendiculaires. Voilà, tu vois. Là, vous avez par exemple la demeure du prince Neg, du prince noir. Le prince noir qui a vécu là, bien sûr. Et donc, c'est l'arrière-petit-fils d'Édouard Ier. Et donc, c'est la plus belle demeure de Montflanquis. Donc, c'est en effet la demeure des royaumes anglois. Pourquoi on construisait des bastides en hauteur comme ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose de stratégique? Non, c'est pas automatique, mais ici à Montflanquin, donc nous sommes sur hauteur, un pêche, comme on dit, une colline calcaire. Et alors donc là, c'est stratégique quand même, parce que justement, de l'autre côté, il y a le castel de Biron, le château de Biron. Et là-bas, ce sont les Anglais. L'ennemi juré était en face. L'ennemi juré. Alors donc c'est pour ça qu'on a fait quand même des bastides sur la frontière entre les Anglais et les Français. Alors là, il y a des milliers de savons, ils ont tous des noms différents. On a Soleil, Calandula, des noms magnifiques, Louve. Alors, qu'est-ce que vous faites là avec ces savons-là, Fabrice? Alors là, ils sont en cours de séchage, ça s'appelle la cure. On les laisse 28 jours pour qu'ils soient vendables, pour que le pH soit acceptable. D'abord, un savon, c'est un mélange d'huile et de soude qui donne de la glycérine et du savon, auquel on va ajouter des additifs pour la couleur, pour les parfums, donc les huiles essentielles et le surgras. Donc le surgras, c'est ce qui n'est pas saponifié, c'est les huiles essentielles, c'est la partie qui va hydrater la peau. On a des savons pour les gens qui ont la peau très sèche, des irritations, des choses comme ça. Et chacun va trouver le savon qui lui correspond. Certains savons vont bien dans les cheveux également. Dans les nouveautés qu'on va produire cette année, on aura des savons shampoing. Alors Fabrice, là on est dans la boutique, qui est magnifique, et vous ne faites pas que du savon, là il y a du dentifrice. Oui, tout à fait. C'est pour répondre à une demande de clients qui voulaient un dentifrice alternatif sans produits chimiques. Donc on a créé une recette à base d'argile, d'huile vierge, de poudre de plante, qui est toute simple, qui est sous forme de granulés pour que ce soit pratique. Un bouilleur ambulant, c'est quelqu'un qui travaille avec un alambic et qui va de village en village travailler pour les particuliers. Avant, les paysans avaient droit à 1000 degrés d'alcool gratuit. Ils ne payaient pas de taxes pour leur consommation personnelle. Donc tous les ans, ils pouvaient distiller 20 litres d'alcool à 50 degrés, ce qui fait 1000 degrés d'alcool. Et maintenant, tout le monde a encore le droit de distiller, de porter des fruits à distiller, mais il faut payer un peu de taxes. Expliquez-nous un peu comment fonctionne votre alambic. Alors là, je charge les fruits dans la marmite, le feu est dessous, et quand ça bout, les vapeurs passent par les tuyaux, là, le col de cygne qu'on appelle. Ça vient se concentrer ensuite dans la colonne de rectification. Et là, ce qui coule là maintenant, c'est l'eau de vie. Ça vous paraît important justement de garder ces traditions, de perpétuer un peu ce métier? Ah ben oui, parce qu'on n'est déjà pas nombreux, on n'a pas beaucoup de travail, il faut y aller, sinon il y a plus personne, quoi. Les gens viennent plus distiller, ils vont pas faire 30 ou 40 km pour porter des fruits à distiller, quoi. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous, on vous dit à une prochaine fois pour Tous les chemins, et on espère que la journée à Montflanquin vous a plu. À bientôt.